Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler concernant le rappel. C'est les rois des exercices, comme je dis à chaque fois, parce qu'il faut qu'il soit efficace et rapide, parce que sinon on va mettre en danger nos chiens. Alors pareil, les rappels, c'est pas simplement faire des dièses et démotiver un chien dès qu'on l'appelle. Ça c'est un petit parti en fait de la méthodologie. Il faut travailler la suivi naturelle, c'est-à-dire que ton chien soit attentif à toi tout le temps, parce que si lui n'est pas attentif, ça va compliquer les choses. Les codes de communication, qu'est-ce qu'on va lui demander, et surtout la gestion d'émotions, qu'est-ce qu'on va faire s'il réagit, qu'est-ce qu'on va faire s'il ne réagit pas. Donc vous allez voir une séance avec un husky, un chien primitif. Donc avec lui c'est un peu particulier parce que normalement les chiens primitifs ils font qu'à sa tête, ils sont vraiment comme un chien primitif, c'est-à-dire il va préférer explorer que de rester avec son guide. Et bon, c'est pour ça qu'on a commencé à structurer déjà un plan afin de travailler les rappels de la manière la plus efficace possible. Donc vous allez voir la vidéo, l'explication, et si vous voulez cours d'éducation, moi je suis à Shell, ou sinon vous savez mon site internet afin d'avoir mes formations en ligne. N'hésitez pas à s'abonner, à me donner un petit j'aime, me laisser un commentaire, et on se voit la prochaine fois. Salut! Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va travailler ici? Comme vous voyez, c'est un husky. Donc, en général, les chiens primitifs comme lui, les husky, les Alaska, peut-être les Akita Inu, bon, sont des chiens que c'est un peu compliqué de travailler les rappels. Donc, on a commencé un programme de rééducation. On a travaillé, comme on a parlé tout à l'heure, le code de communication, gestion d'émotions, etc. Donc maintenant, les choses qu'on fait, c'est la suivi naturel. Donc si vous voyez, il n'est pas du tout attentif à son maître. Donc qu'est-ce qu'on fait? Justement, avec un harnais et une longe, on va mettre un petit peu la pression. C'est-à-dire, on va les bloquer un petit peu, histoire, dès que pour les chiens, qu'ils soient pressés, on va dire, pour aller chercher son humain, pardon. Donc si vous voyez, c'est un chien qui renifle beaucoup. Il n'est pas spécialement attentif à son propriétaire. Donc voilà, une fois qu'il commence à focaliser, je le laisse y aller petit à petit. Je bloque en même temps. Alors ça, il faut le faire plusieurs fois justement, plusieurs séances comme ça. Et une fois qu'on va travailler déjà les concepts de l'exercice, vous voyez encore une fois, il y a quelque chose qui tire son attention et hop là, il change de direction. Et ensuite, il faut faire la même chose sans laisse. Mais ça, c'est des exercices différents. Ça, vous allez voir plus tard, parce que comme je vous le disais, il faut le travailler étape par étape. Donc maintenant, je continue à bloquer, je ne les laisse pas avancer vraiment. Je les laisse uniquement y aller dès qu'on fait les rappels au nom. C'est-à-dire, on l'appelle, on le libère, et comme ça, on est dans la récompense alimentaire. Et dans la tête de ces chiens, les rappels, c'est cool. Parce que finalement, il peut accéder à son maître, finalement. Et c'est comme ça qu'on va valoriser la récompense émotionnelle. Vous voyez, il commence à rester déjà motivé. Et dès qu'on voit qu'il est bien pressé pour aller, on l'appelle. Et hop, on le laisse partir. Donc vous allez voir. Mais encore une fois, il a tourné son attention. 1, 2, 3, la deuxième fois plus fort. Je continue à les tenir en laisse et la troisième fois beaucoup plus fort. Je les libère et vous le... Pareil, ça commence à monter la pression. C'est ça, Mais c'est incroyable, mais dès qu'il a une odeur différente, hop, il change son comportement. Mais bon, c'est pour ça qu'on est là pour travailler. Donc maintenant, il fixe. Ça y est, je le laisse. On fait un petit rappel au nom.
Et dès qu'il vient, wow, c'est la fête. Il faut le récompenser vraiment. Parce que si on ne dit pas, ouais, c'est bien, c'est bien. Et pour les chiens, c'est pas intéressant. Donc justement, en principe, en balade, on ne doit pas parler. Zéro. Il faut vraiment focaliser et travailler la suivi naturelle. Parce que chaque fois qu'on dit à nos chiens, allez ici, au pied et tout ça, on va utiliser un cartouche, on va dire. Alors, ça y est, une fois qu'on a récupéré les chiens, on va faire exactement la même chose. Mais si vous voyez, encore une fois, la personne, il est loin et lui, il n'est pas spécialement inquiet. Bon, après, lui, il me connaît déjà, les chiens. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas spécialement inquiet, mais bon. Dès qu'il commence à focaliser, hop là, on avance, mais quand même, on ne la laisse pas partir. Ici, il avance, je bloque, histoire de monter la pression. Et après, vous allez voir, on va faire un 12e rappel et c'est la même chose, c'est la fête. Mais pareil, à la maison, idéalement, on doit garder un comportement calme tout le temps, histoire de lui donner encore plus de valeur à la récompense émotionnelle. Et surtout avec un chien primitif. C'est-à-dire, dans sa tête, le rappel, ça doit rester hyper cool, hyper positif. Après, vous allez voir, il faut que les rappels soient immédiats et il faut qu'ils soient efficaces. Parce que si on est obligé à faire plusieurs fois le rappel, on met en danger notre chien. Donc, vous allez voir. Si jamais je vois qu'il réagit d'un coup, hop, je le laisse partir. Vous allez voir. Voilà, on fait le rappel, il réagit et je le laisse y aller. Et une fois qu'il sait qu'il n'est pas attaché à moi, il commence à accélérer. Donc ça, je le laisse. C'est justement les choses qu'on cherche, la explosivité entre guillemets. Ensuite, bientôt finir. Donc une fois, je laisse renifler. Ça y est, elle commence à chercher son maître. Je bloque un petit peu. Après, vous allez voir, la personne va commencer à courir. Donc on va monter la pression et hop, je la laisse. Et après, on le récompense émotionnellement. Vous allez voir. Que ça y est, il est déjà pressé. On l'appelle, ensuite la personne court, je le laisse. Mais après, vous allez voir, les chiens, il va partir loin. Donc justement, il faut faire l'inverse. Vous voyez, il part loin, hop là, on fait demi-tour. Et comme ça, on va travailler la suivi naturelle. Donc, comme vous voyez, chaque chien est différent. Il faut s'adapter à chaque personnalité, on va dire. Chaque chien est différent. Donc, si vous voulez travailler ça avec moi, je suis à Chelles, à 17 km de Paris. Vous pouvez également accéder à mes formations online. Et voilà, n'hésitez pas à s'abonner, à me donner un petit j'aime et on se voit la prochaine fois. Ciao!